Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, en fait. Il n'y a pas GPA non éthique ou GPA éthique. Il y a, est-ce que le bébé est une marchandise et l'utérus un appartement Airbnb? Non, fin du débat. Voilà. Donc, ni sur le plan juridique, où aucun contrat de travail ne peut stipuler la réduction en esclavage nuit et jour d'une femme dont on contrôle les déplacements, la sexualité, l'alimentation, en lui expliquant que ses moindres faits et gestes vont être contrôlés par des gens qui peut-être ne l'auront jamais vu, mais que par contre, à l'instant où cet enfant pousse son premier cri, c'est sans aucune conséquence qu'il soit arraché au ventre qu'il a porté. Quand même, ça fait depuis les années 70 qu'on connaît le chimérisme materno-fœtal. C'est-à-dire que votre femme portera pendant 27 ans des cellules du bébé que vous avez eu ensemble, Gauthier, et des bébés que vous aurez, je vous le souhaite. Donc, ni sur le plan biologique, ni sur le plan juridique, ni sur le plan anthropologique de la filiation, ce débat est possible. Et c'est toute l'arnaque du progressisme. C'est qu'on vous crée des impostures de débat en vous disant que quand quelque chose n'est pas acceptable, on peut le faire de manière éthique. Non, non, mais un bébé n'est pas une marchandise, en fait. Et le ventre d'une femme n'est pas un bien. La distinction juridique entre les marchandises et les personnes, elle existe partout. Elle est même un des fondements de la civilisation, on pourrait dire. Et en fait, on ne peut pas revenir dessus. Donc, on peut le prendre par tous les bouts qu'on veut, mais il l'aime, mais c'est beau, mais c'est généreux, mais c'est par altruisme. Ça m'est égal. Un bébé n'est pas une marchandise. Et la loi de l'attachement, c'est-à-dire le fait que la survie de l'espèce dépende des liens d'attachement fondamentaux, qui fait de l'être humain un mammifère, on ne peut pas revenir dessus. Donc, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de GPA éthique. Mais ça, on déplace la fenêtre d'Overton. Parce qu'on dit, on peut peut-être faire comme ci et comme ça. En fait, on désarticule la filiation. Et Sylviane Agacinski, qui avait publié un ouvrage collectif sur le sujet, s'est faite blackbouler par les défenseurs de la GPA. Parce qu'elle rappelait qu'effectivement, la désarticulation de la filiation, ça va aussi créer une confusion énorme chez les enfants. Et alors, il y a ce récit aussi qui existe parfois, des hommes qui ont fait des GPA aux États-Unis notamment, et qui expliquent que c'était évidemment des femmes volontaires, qu'il n'y a pas forcément de rapport financier, et que pour faire court et pour caricaturer un peu, une femme qui gagne très bien sa vie, qui est chef d'entreprise, aurait autant envie de faire une GPA qu'une femme qui le fait pour l'argent et qui gagne très mal sa vie. Comment vous réagissez à cela? Mais alors, en plus, Qu'il n'y aurait pas des histoires de précarité là-dedans? On va bientôt vous expliquer que pour que ce soit éthique, il ne faut pas la payer. Voilà. Mais la réalité de la GPA, c'est un marché de plusieurs milliards de dollars où les femmes sont déplacées. C'est-à-dire qu'elles vont faire leur grossesse à un endroit, elles vont accoucher dans un autre pays. Si entre-temps le couple se sépare, elle est priée d'avorter, avec toutes les conséquences que ça a pour elle aussi au niveau communautaire, c'est-à-dire que certaines femmes ont honte. Mais le consentement de la mère porteuse, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer, mais c'est pas grave. C'est le consentement de la femme qu'on viole après l'avoir fait boire. C'est-à-dire qu'il y a une fabrique du consentement. Ces femmes, elles sont dans la misère. D'accord ? Et on ne parle jamais de la prévalence du suicide chez des femmes qui ont été mères porteuses parce qu'il est imprédictible, l'événement de la grossesse. Et le lien qui s'est tissé avec votre bébé, vous ne l'imaginiez pas avant la grossesse. Donc il y a plein de femmes qui pensent, au moment où elles signent, que ça va aller en se dissociant complètement, avec tout le coup psychique que ça représente de se dissocier, et qui finalement, au moment où elles remettent l'enfant, sont dans un désespoir très profond, qui n'est que l'écho du désespoir du bébé, qui évidemment ne peut pas le formuler, étant donné son stade d'immaturité.